Xian, Tu es déjà Madame Fu, tu as chassé Ziyu. N'espère pas mon amour. ça me regarde pas. Ta gueule. Tu n'as pas le droit de prononcer son nom. Je n'oublierai jamais ton visage quand tu as tout fait pour monter dans mon lit. Je n'ai pas. Mademoiselle, c'est toi. Ça fait 3 ans que je vis avec Signan. Notre entente ne fait que grandir, et maintenant nous attendons un enfant. Allô, Sian, tu rentres à quelle heure? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Oh, belle-sœur, Yang a bu un peu. J'ai mal à l'estomac. Viens vite avec les médicaments. Ah. Frère Yang, t'es trop fort, même Su t'obéit maintenant. Si grand-père ne me l'avait forcé, une étrangère ose se montrer en public. Évidemment, mademoiselle Anne est star et votre soutien. Su Ying ne fait pas le poids. En de retour, Su Ying va se faire larguer. Ah. Même la plus belle femme là, 103 ans. Ah. L'intelligence de Su Ying mérite bien d'être utilisée par le frère Yang pendant 3 ans. Frère Yang, Mon homme à moi, même s'il n'est pas pressé, ce n'est pas ton affaire d'en parler. c'est ma faute, Yang. Je m'inflige cette coupe en pénitence. Je croyais que 3 ans d'efforts finiraient par attendrir son cœur, mais au final, tout n'était que mon illusion. Oh, mais ce n'est pas la directrice Sud MQ. 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Mademoiselle Han, vous êtes toujours aussi éblouissante. Sian voulait que je devienne l'égérie de MQ, alors pour elle, je suis revenue. Ah Ying, pourquoi j'ai l'impression que tu t'éloignes de moi? Avant, tu m'appelais belle-sœur, tu te souviens? Tu sais bien, tout ça c'est du passé maintenant. Voici les médicaments. Bon amusement, je vous laisse. Sian, pardon pour l'attente. Fatigué par les tournages, Je sais que tu m'attendais, alors pas du tout. Yann ne me pars pas, ça fait tellement d'années qu'on ne s'est pas vu, tu ne veux pas qu'on se retrouve? Su Ying reste un peu avec nous. Ne gâche pas tout. Plus de zin. Bon amusement. Oh, Sian, Je viens après les affaires. feignant, lâche mon ventre. Sillon, pose-moi par terre. Su Ying, ça fait longtemps. Tu as du culot. Si tu veux une autre épouse pour les fous, je peux céder la place. Peu savent qu'on est mariés. Su Ying, tu t'es battu pour ce mariage, et maintenant tu veux tout lâcher.
Le divorce, c'est moi qui le décide. Pourquoi? Tu veux faire d'Anzirou une maîtresse? Occupe-toi de tes propres affaires. Dîner demain, accompagne-moi. Xu Ying, 3 ans déjà, arrête de te mentir, il ne t'aime pas. Partir maintenant serait mieux pour l'enfant. Su. Pidi. Mademoiselle Anne a pris une douche après le tournage. Limou, quel gâchis pour un diplômé d'élite comme toi. Mademoiselle Su, on mange sans façon, mais on parle avec raison. Voici 2 documents urgents à signer. Pourquoi virer Li Yanran? Elle a tout annulé pour ce contrat. C'est moi. C'est moi. Xian voulait que je devienne l'égérie de Fudi. Pour lui, je suis revenue. Mademoiselle An, votre image ne correspond pas à notre campagne. C'est ton problème, directrice. Tu ne le savais pas, hein, Xu Yan. Toutes ces nuits que j'ai passées à ses côtés, tu n'imagines même pas. Continue, je veux voir jusqu'où l'actrice en peut aller dans l'impudence. Que tu l'aimes ou non, tu resteras cette maîtresse. Aujourd'hui, si je peux pousser cette porte, c'est que je peux vous clouer au pilori. Xu Ying, c'est toi la maîtresse. Xian est mon premier amour. Xu Ying, je te pardonne cette fois-ci, c'est la première après tout. Si tu oses encore t'en prendre à Enro, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Ce contrat est crucial pour Zirio, et tout aussi important pour la société Fu. Tu peux les convaincre. Et si je refuse? Pas le droit de dire non. Monsieur, le directeur Su s'est blessé au dos, c'est grave. Achète-lui des médicaments pour qu'il soit prêt pour le dîner. Oui, jeune maître. Père, je t'avais promis de rester forte quoi qu'il arrive. Puisqu'il ne m'aime pas, je vais apprendre à lâcher prise. Mon bébé, je suis désolée de ne pas pouvoir te donner une famille complète. Le contrat est finalisé. Directrice Su, je compte sur vous à l'avenir. Je vous le prie, c'est mon travail. Madame Su, votre réputation vous précède. Vous êtes chez Fudi depuis longtemps? Certes, notre directrice Su est jeune. Mais c'est une pro. Ah bon? Il paraît que la directrice Su est la sœur du VP. Serait-ce que Su a obtenu son poste grâce à ses relations? Ne sois pas indiscret. Après la mort de mon père, grand-père Fu m'a adopté. Je lui dois tout. On dit que le père de la directrice Su a fait don de son foie. Voilà pourquoi.
Il semble que l'agent Juan porte un vif intérêt aux affaires de notre famille Fu. Vispere. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il est vrai que j'ai pu entrer chez Foxconn grâce aux relations de mon père, mais c'est bel et bien grâce à mes propres capacités que j'ai su me maintenir à ce poste. Si tu ne me crois pas, cherche sur Internet, tu verras bien. Bon, les plats sont presque tous servis. Levons nos verres. Merci à tous pour ce dîner. Des médicaments, ça va pas? Problème d'estomac. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Sia? Oh, rien. Tout le monde est déjà parti. Sian, j'ai trop bu, tu peux me raccompagner. Eh, Je vais rentrer en taxi. d'accord. Allez. Ah, Ah. Désolé, je vais te le remplacer. À nouveau. Ne me dis pas que tu ne te souviens vraiment pas de moi. Issino, depuis combien de temps es-tu de retour parmi nous? Viens, trop de monde. Je te raccompagne. Non. Je t'ai préparé un gros cadeau. Hé Dakio, un acteur primé, sois sérieux. Je ne faisais que penser à toi, tu sais. C'est pas l'héroïne que j'ai virée. Elle est fousillant, Missia. C'est l'ex de Foussignan. Comment elle a osé, j'y vais. Peu importe. Pas important. C'est toi la victime dans cette histoire. Apparemment, j'avais raison sur toute la ligne. Oui, j'ai enfin retrouvé la piste de la vérité de l'époque. Tiens, regarde. C'est Anne. Cette mise en scène était son coup monté. Il voulait imiter Foussignan, alors pourquoi c'est toi dans son lit? Mais Anzirio était déjà avec Foussillon. Pourquoi l'a-t-il drogué? Et pire, le jour où grand-père fut annoncé l'héritier. Alors, je vais d'abord te ramener te reposer, et demain, on ira chercher la vérité. Naboji travaille juste ici, je vais la chercher tout de suite. Va dans le box. hein? Suyan, Qu'est-ce que tu fais là? faux. Stop. T'as dit de partir. Va servir Zirio. Il n'a pas de main. Suying a vraiment changé. Elle est devenue si acerbe et méchante. Elle a été blessée ou quoi? Sian, ne fais pas trop souffrir à Ying. Il a peut-être déjà oublié qu'il m'appelait sa belle-sœur auparavant. Tu mérites d'être ma belle-sœur. Sun Yang, regarde-la. Sun. Tu dis quoi? J'ai déclaré vouloir devenir Madame Fu, mais elle est loin d'avoir ce qu'il faut. Pardonne-lui. Signor, tu ignores donc que ce n'était pas moi qui t'avais administré cette drogue autrefois. On y a toujours menti. Tu inventes.
Aïe, ta jalousie sur ma réconciliation avec Sillon te fait m'accuser. L'affaire du drogage est close depuis 3 ans et Junro en profite pour te piéger. Tous les indices pointent vers toi, alors pourquoi tu continues à faire des histoires? Alors, ouvre bien les yeux et regarde. La cérémonie des faux était privée, il n'était pas porte-parole. Comment y est-il entré? Si Anzirio n'avait rien à se reprocher, pourquoi aurait-il choisi de partir à l'étranger précisément à ce moment-là pour s'expliquer? Qu'Infon n'était pas éliminé. Comment pis ça? Tu savais pas qu'il garderait une copie des caméras? Est-ce que l'affaire du médicament n'a vraiment rien à voir avec lui? Sia, ce n'est pas moi. Et puis une simple capture d'écran ne prouve rien. Tu m'as vu droguer Sillon. Une capture d'écran ne prouve rien. Et ça alors? Wang, C'est lui qui t'a drogué. Grand-père m'avait envoyé te porter une veste. À mon arrivée, tu étais déjà sous l'effet. Impossible que ce soit moi. C'est mademoiselle An. C'est lui qui m'a fait droguer le verre pendant que le vice-président se changeait. Mensonge. Je te connais pas. Sienne, tu m'as fait chercher pour la soirée annuelle. Tu oublies. Tu l'as conduite? exactement, après qu'on m'ait drogué, j'ai envoyé quelqu'un chercher Zirio, mais c'est toi qui as fini par faire irruption dans la chambre. Je croyais que quelque chose était arrivé à Signon, et quand j'ai ouvert la porte, je vous ai vu déjà Pitia. Sinon, je ne me serais jamais tranché les veines cette année-là. Sian, je suis prête à jurer sur ma carrière d'actrice que je n'ai absolument rien à voir avec ce qui s'est passé il y a 3 ans. Fignon, même avec un cerveau de cochon, tu devrais comprendre ce qui se passe, non? Quand vous êtes-vous connus? Si Fu Xian n'était pas parti à l'étranger à l'époque, tu crois vraiment que j'aurais laissé A Ying être avec toi? Frère, arrête tes bêtises. Su Ying, rentre à la maison, maintenant. Je passe l'éponge sur aujourd'hui et le passé. Pourquoi moi? C'est Anzirio le fautif. Yin, ça va? Il y a 3 ans, tu as profité d'une faille pour t'introduire dans le lit de Sillon et me voler ma place de Madame Faux. Mais ce qui est à moi reste à moi. Tu n'as pas fini ta comédie larmoyante? Brisé. Uzian, les preuves sont là, sous tes yeux, et tu continues à tout inverser pour lui, à confondre le vrai et le faux. Su Yao, tes méthodes deviennent de plus en plus basses. Ne voulais-tu pas divorcer avant? D'accord. Tu t'es infiltré chez les fous. Dis Morse que le début. Quitte l'entreprise. Va. À l'hôpital. A Ying? Ça va? Femme, tu veux manger? Maître, mon bébé, Rassure-toi, tout va bien. Fignon ignorait ta grossesse. Il t'a fait ça. je ne lui ai jamais parlé de ma grossesse. Comment? Nous avons décidé de divorcer. C'est peut-être mieux comme ça. À ta place, je démissionnerai aussi de Fudi Group. Je m'occuperai de toi. Je ne peux pas quitter encore. Pourquoi?
J'ai encore une chose cruciale à faire. Te rappelles-tu comment mon père a trouvé la mort? L'oncle Su n'est-il pas mort dans un accident de voiture causé par un conducteur ivre? Il y a 3 ans, je pensais la même chose. C'est cet homme qui a écrasé mon père. Il y a 5 ans, tu m'as fait tuer Su Jiakon. Maintenant, je sors de prison. Et 500 000, Pas assez de liquide. Demain au siège NQ, Je te le promets. Puis je me suis réfugiée dans une autre pièce pour me cacher. Et quand je me suis réveillée, on m'a injustement accusée d'avoir administré des substances fousillantes. J'ai toujours eu l'impression qu'il existait un lien entre ces 2 incidents. Alors, ces 3 ans, tu as réussi les sélections et le projet MQPI. Juste pour la vérité. Directrice Su, la police. Des fans protestent contre le style MQ. Je reviens tout de suite. Tante Signe n'est pas rentrée de toute la nuit. Elle serait pas restée avec Chie. Ils étaient copains d'enfance. Le net s'en prend à MQ à cause de lui, et il se cache. Scandaleux. VP. Madame Su est là, mais la foule dehors s'agite. Allez voir vite. Su Ying, tu fais le poids. Su Ying, regarde ce que tu as fait à Zirio. Ton goût est dégueulasse. Tu mérites MQ. Une directrice de MQ à 25 ans. Ça s'achète. Soyez rassurés, cher fan. NP répondra à toutes vos questions. Su Ying, dégage le fluide. À la porte. Ordure. Su Ying, dégage le fluide. À la porte. Attention, c'est de l'acide. Quoi? Un studio photo. Vite, photo. Bonjour, je suis Ansi Rio. Merci pour votre soutien. Restez calme, je vous le prie. MQ vous donnera des explications, n'est-ce pas, directrice Su? Je te porte. Je peux. Maître, lâche-moi. Tu me délaisses? Je peux te soutenir. Arrête-toi. Son S. C'est toi. Nul en harpie, ensemble hier soir. Oui, et alors quoi? Su Ying, directrice du projet, tu connais les risques des rumeurs. Service Tecon. Ça risque de mettre le MP en crise. Suzy, tu sais qu'il a failli y rester. L'hôpital. Pourquoi y aller? À quoi bon ma réaction rapide? Mademoiselle An a changé le maquillage et tout posté, puis veut m'accuser. Yao, pourquoi tu m'accuses à tort? Madame An. Si jamais je décide de publier cette vidéo sur les réseaux, à ton avis, est-ce que tes fans continueront de te soutenir? Ton maquillage.
Même si je l'utilise, c'est moi qui choisis comment le diffuser. Xian, Comment ça? j'ai fait vérifier les caméras de la salle de maquillage immédiatement. Vous avez l'œil de lynx, non? Comment as-tu pu rater cette différence de maquillage? Passe-moi ça. Alors prouve que tu peux la voir. Xiao, cette vidéo doit rester secrète pour moi et pour MQ. Yao. Je vais étouffer ça, mais pas la vidéo. Alors même si tu connais la vérité, tu continues à le protéger. C'est ça. Je vais te donner une compensation. Que peux-tu m'offrir d'autre? Je te donnerai tout ce que tu veux. Ne divorce pas, promets-le. Tout est possible, sauf cette condition. Rassure-toi, ton accord ne me suffit pas. Une seule condition, dorénavant, je guère seul tout ce qui concerne MQ. Les intrus n'ont rien à y faire. Si tu refuses, ne va pas m'en vouloir après. Très bien, j'accepte votre proposition. Merci, le directeur. Xian, pardon, je ne pensais pas qu'un relooking ferait tant de bruit. Je ne veux plus jamais revoir une chose pareille. Pourquoi tenir absolument à poursuivre ces 20 enfants en justice? Émeute. On n'a rien trouvé chez nous. Suyin, je refuse de croire que ce soit si difficile de te faire dégager de Fushi. Anya, je sais que tu es resté pour élucider cette affaire, mais tu dois aussi penser à ton état de santé actuel. Maître, merci. À part toi, personne d'autre ne se soucie plus de cet enfant. Si tu veux, je peux être le père de l'enfant. Grand-mère, Ixioyin, nous sommes rentrés avec papy, on a fait vos plats préférés. Venez manger. Xian n'a pas dit qu'on divorçait. Grand-père, grand-mère, ce collard, comment ça se fait que tu sois rentrée toute seule? Et Xian? Désolé, on a tardé à se garer. Vite, allez. J'ai entendu parler des récents problèmes avec MQ. Comment comptez-vous gérer ça? Et Ils reviennent si rarement, pourquoi parler de choses désagréables? Depuis que cette mademoiselle Anne est devenue notre égérie, le groupe n'a pas connu un seul jour de calme. Alors je vous le demande, c'est qui a eu cette idée? Papy, Ne dis rien. Tu es déjà marié avec Aing et tu t'amuses à dragouer ton ex chez MQ. C'est comme ça que tu comptes diriger le groupe Fuji? si grand-père sait qu'on divorce avec Fu Xion, ça le brisera. papy, Ça, mais qu'est-ce qui se passe donc là? Serait-ce que tu es enceinte? non, c'est pas lui. J'ai des maux d'estomac, sous régime et médicaments. Pas possible. C'est exactement comme quand j'étais enceinte. Quel mari es-tu? Tu confonds grossesse et gastrite. T'as pas consulté. J'ai vérifié à l'hôpital, pas enceinte. Et 3 ans de mariage et toujours pas le moindre signe. Bon à rien. Sakura ne boit pas. Bois-le en entier. Un vrai homme doit bien manger pour avoir des forces,
et nous donner vite des arrière-petits-enfants. D'accord, je bois. Il se fait tard. J'ai encore des choses à vous dire. Sian, restez dormir ici ce soir. Ne partez pas. Quand comptes-tu annoncer le divorce à tes grands-parents? Ils sont âgés, ça pourrait les choquer. On verra plus tard. Ça va? Mémé. J'ai mis des toniques dans la soupe. Et alors? Je te toucherai pas. Suyen, il t'a déjà fait assez de mal. Pourquoi encore espérer? Sian, pourquoi tu ne décroches que maintenant? Tu ne savais pas qu'il était sous la douche? Wu Ying, c'est toi. Tu peux me dire ce que tu veux, je lui transmettrai. Je te le demande encore une fois, pourquoi es-tu avec Signon? Rien à déclarer. Encore Suyo. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi notre grande star est encore en colère? Cette fois, si Su Ying n'avait pas obtenu des preuves, j'aurais dû le virer de MQ. Et en plus, directeur de MQ, il ose me vanter son essienne. Ne t'énerve pas. Sois prêt pour le gala caritatif demain. Le VP t'y emmènera. Demande-lui alors cette histoire avec Su Ying. C'est toi qui m'y as forcé. Tu fais quoi? T'as touché mon portable. Il vibrait tout seul, alors Pissia. Tu le mérites. Si je n'avais pas été obligé de t'épouser, Zirio ne serait pas tombé en dépression. Son état émotionnel ne supporte plus le moindre choc. Et alors? En quoi cela me concerne-t-il? Et puis franchement, son état psychologique n'a vraiment rien d'une personne dépressive. Su Ying, qu'est-ce qui t'a changé? Prenons un moment pour jeter nos papiers de divorce. Maintenant que je sais comment papa est mort, je dois tenir. Grand-mère, vous m'appelez. Ah, Ying, tiens. Voici. C'est l'invitation pour le dîner aux enchères caritatives, Oula. Tu peux acheter tout ce qui te plaît. Pas d'inquiétude. Grand-mère, c'est pas bien. Qu'est-ce qui pourrait ne pas aller? Ton père a fait un énorme sacrifice en donnant une partie de son foie pour notre famille Fou. Yang, Notre famille Fou a toujours eu une dette envers toi. Vaille tranquille. Les dirigeants de Fudi et Amkyu seront là, c'est l'occasion d'apprendre. Avec tous les cadres présents, je pourrais enfin découvrir la vérité sur l'accident de papa. Bonjour, votre invitation. Par ici. Ces dernières années, mes grands-parents ont tout fait pour me mettre avec Fu Xiang, mais malheureusement, je leur ai brisé le cœur.
Oh, Su, Mademoiselle Su, belle peau. Le directeur adjoint, pourquoi le VP est venu avec Mademoiselle Anne? Oh, Yang, t'es là? Joe, qu'est-ce que tu fais là? C'est la soirée caritative de Fushi. En tant que responsable Ampkel, ma présence est logique. Mais vous, Mademoiselle Anne, Amku ne vous a pas invité. C'est moi. C'est bien si Yang qui m'a fait venir. Impossible de refuser. Tu peux encore partir maintenant, toi. Mademoiselle Anne, je crois que vous vous êtes trompée de place. C'est la place d'honneur ici. Votre siège est là-bas. Sia. Tu vas voir. La vente aux enchères peut maintenant commencer. Voici notre premier lot. Tu peux enchérir sur tout ce que tu veux, c'est ma compensation pour le divorce. Et arrête de harceler Zirio à cause de moi. La maison de Jiang Shuaiwan, je te l'offre. Vice-président, votre narcissisme est une maladie. À soigner. Voici maintenant le troisième lot, un collier en rubis et diamants offert par Amtu avec une mise à prix de 20 millions. C'est pas une pièce Amku. Le directeur l'achète lui-même. Suyang, t'es fou. Le vice-président m'a dit d'enchérir librement. C'est ma compensation. 3M. Lot 3, Tantème. 50. 5, 50 millions. 80. 3, 80 M. 90. 5, 90 M. 100 M. 3, 100 M. 1 million une fois. 1 milliard encore. 1 million deux fois. 1 milliard adjugé. Madame Su, votre acquisition est confirmée. Paiement à l'arrière, merci. Tu m'as payé pour tuer Susienne il y a 5 ans. Je sors de prison. Où sont mes 5 millions? Aïe, bravo pour ce rubis. Lâche. Le poisson mort. Su Yen, t'es fini. Oh, mademoiselle, c'est interdit. Les enchères précieuses sont là-haut. J'ai une affaire très importante à régler avec la personne qui vient de monter. Tu sais qui c'est, comment le voir. cher grand frère Su Ying, Comment tu es là? C'est moi qui parraine cette vente. Tu cherches quelqu'un. J'ai tenu ma promesse, alors comment tu vas me remercier?
putain! Si c'était pas les ordres de Mademoiselle Anne, t'aurais déjà crevé. Un Sirio t'a pas envoyé un abruti. T'avais qu'à pas fouiller cet accident. Mademoiselle Anne devait te tuer. Shen Anzi, c'est toi. Pourquoi tuer mon père? Tu vas aller le lui demander en personne. Va. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive, Sia? Non, on y va maintenant. Sia, tu peux m'accompagner changer de vêtements. Il y a trop de faim dehors. Oui, J'ai déjà envoyé quelqu'un à sa poursuite, ça va. qu'est-ce que tu lui as fait? Fouillant, qu'est-ce qui te prend de faire cette folie? Su Ying, on n'est pas divorcés. Ça change quelque chose. Sian, laissons un peu d'intimité à Mademoiselle Su et à l'empereur du cinéma Chou. Tais-toi, vieille commère. Mademoiselle An, vous êtes déçue de me voir en vie, n'est-ce pas? Aïe, je ne comprends pas du tout ce que tu racontes. Tu voulais que Fu Xian me voie en désordre, mourante dans l'adultère. Ça n'a pas marché comme prévu, tu es déçu. Aïe, comment peux-tu me juger ainsi? Suyin, après des années d'éducation des fous, tu en es là. À calomnie? Calomnie. Dois-je mourir pour que tu le croies? Si Anzirio me voulait mort, heureusement que j'ai eu la présence d'esprit. Mademoiselle, vous jouez si bien la comédie. Dommage que ce soit pour de mauvaises raisons. Mais qu'est-ce que tu veux insinuer par là, au juste? C'est Mademoiselle Anne qui veut te laisser du bon temps avant ta mort, sinon Pessien. Anzirual t'a pas envoyé un con? Pourquoi ressasser cet accident? Mademoiselle Anne devait agir. C'est Anzirio qui t'a fait tuer mon père. Pourquoi? Pourquoi l'avoir tué? Ces preuves suffisent. Misuda dit. Preuve? Je l'ai vu. Un peu plus tard, Ai Ying était mort. Et lui? Il a fui. Ce gars-là caritatis est sous haute sécurité, impossible d'accéder sans badge. Comment ça? Il pourrait aller où? Par chance, il a perdu son portable en fuyant. Je l'ai retrouvé datant d'une demi-heure. Appelle. Voilà. Comment est-ce que tu peux expliquer ça? Mon vrai numéro est connu. Je subis des appels incessants. Ça ne prouve rien. Vraiment. Trop bizarre. Ces appels sont juste avant mon enlèvement. Tu parlais si longtemps avec des harceleurs. Calomnie, que des mensonges. Sian, à cette soirée caritative, j'étais constamment avec toi. Impossible que j'ai fait ça. Mademoiselle Anne, gardez ça pour la police. Suying, je suis connue. Vous imaginez les conséquences d'une implication dans cette affaire et l'impact sur Emma. Innocente. Alors pourquoi trembler? Suying, tu veux ma mort. Faudra-t-il ma mort pour que tu me laisses tranquille? Très bien, aujourd'hui je vais prouver mon innocence au prix de ma vie. Arrête-toi. Yann, quand on s'est disputé cette année-là, tu m'as abandonné et j'ai été maltraité par ces voyous. Tu m'avais alors promis de toujours me protéger après ça. Est-ce que je n'aurais jamais dû me mettre avec toi? Est-ce que je ne mérite même pas de vivre dans ce monde? J'y suis. Pas flic. Sion, Anzirio a voulu tuer Ai Ying, et tu la protèges. Fignon,
Est-ce que peu importe ce qu'Anziryu a fait de mal, tu seras toujours aveuglément de son côté? Continuer cette enquête aujourd'hui ne profitera ni à Fu Corporation, ni à MQ. Suyal, arrêtons ça. Il a failli me tuer, et tu veux que j'arrête là? Je te dédommagerai. Demande ce que tu veux. Encore ça? D'accord, je veux qu'Anzu quitte la pub MQ et bannisse à jamais du groupe Foodie. Impossible. Sia, tu sais ce que ce contrat représente pour moi, j'en ai besoin. D'accord, je te le promets. Monsieur, nous venons d'intercepter un individu suspect. C'est toi, Wang Sui, le responsable de l'accident de l'oncle Su. C'est lui le meurtrier. L'accident de mon père implique aussi Anziryu. Mademoiselle Su, j'ai tout fait, pitié. Laissez-moi. Quoi? Impossible. Comment Su Ying pourrait-elle s'allier avec lui après qu'il ait causé la mort de son père? Mademoiselle Su, vous aviez promis de m'exonérer de l'indemnité pour l'accident si cette affaire réussissait. Et Toujours valide? Tu dis quoi? Xian, cette fois tu me crois quand je dis la vérité? Celui qui te manipule ne se limite pas à Anziryu. Dis-moi, qui d'autre est derrière tout ça? Su Ying, stop. Tu veux les supprimer? Est-ce que Ha Ying va bien? Je vais bien. est-ce que Fu Xiyan est au courant de ça? Elle est conseillère. Un salaud comme toi le mérite. Tu vas regretter. Regret. Su Ying, que me casses-tu encore? Il a tué mon père. Jamais je ne m'allierai à lui. Anonyme, comme Ampicia. À partir d'aujourd'hui, suspension immédiate des fonctions MTU pour 3 mois. Su Ying ose me voler mon homme. Quelle prétention! Est-ce que Ha Ying va bien? Si Anziryu a fait agir Wang Kui contre mon père, c'est qu'il a des complices dans Amtu. Non, je dois aller voir Wang Kui. Je veux des réponses. Yang. Noir! Bon, pas vu. Et puis, et puis, et puis. C'est grâce à moi que tu t'en es sorti aujourd'hui. Comment tu vas me remercier? Aide. Si Su Ying apprend que c'est toi qui as provoqué l'accident cette année-là, tu crois qu'il te laissera tranquille? Alors, quand vas-tu virer Su Yang des fous? Bientôt. Leur divorce est imminent. Bonne nouvelle en vue. Et ma récompense? 5 millions sur ton compte. Yen, ça va? Ah, Yen,
Tu dois arrêter cette enquête, sinon toi et ton enfant risquez gros. Mais j'ai enfin une piste. Oncle Ébicien, s'il était là, il te verrait pas comme ça. De toute façon, tu es suspendu maintenant, alors je pourrais t'emmener à l'étranger. Quel droit as-tu de l'emmener? Tu fais quoi là? Le voyage Taiyang, ça te regarde. C'est ma femme, tu vois le rapport. Nous allons divorcer. Tu n'as pas ton mot à dire. Tu veux fuir parce que tu as mauvaise conscience. Quoi? Wan Hui est mort. Une vidéo truquée circule. Meurtre commandité. C'est toi? Peuf. Absurde. Ying était dans le coma à ce moment-là. Pourquoi l'accuser? Pour la conférence de presse des nouveaux produits Amtu dans 2 jours, si tu déclares publiquement que Jeor n'y est pour rien, je peux te rendre ton poste. C'est Ying que tu veux accuser. Notaire? Je veux juste qu'ils disent la vérité à tout le monde. Laisse tomber. Pas besoin. Tu veux quoi? 10 morceaux au plus vite. Alors tu es si pressé de partir au loin avec lui. Oui? Bien. Le vieux fou a fait une crise cardiaque. Il est en réa. Quoi? Le patient a été amené à temps, mais vu son âge avancé et son état de santé fragile, l'opération ne pourra que soulager ses symptômes sans guérir la maladie. Il ne lui reste plus qu'1 mois. Grand-mère. Un proche, venez discuter du traitement. J'y vais. Papy, tu es réveillé. Tu te sens mal quelque part. Mon enfant, tu as dû souffrir. Pourquoi tu le regardes? Tu crois que j'étais pas au courant pour la vente aux enchères? Petit malin. Tu voulais qu'Ying prenne les coups à la place d'un étranger, sans même me demander mon avis. Ah, vieux que je suis. Papy. Ta gueule! J'ai déjà fait gérer la crise médiatique sur Internet, et je ne laisserai pas Ying se rendre à la conférence de presse. T'es debout? Madame Su, que faites-vous ici? Vous êtes enceinte. Tu es encore faible. Ne cours pas partout. Yang, Tu es enceinte, toi. Vous vous trompez. Ah! Pardon, erreur alors. Je vais téléphoner. Allô, maître, grand-père est malade. Il va falloir reporter le projet de partir à l'étranger. Su Ying, est-ce que c'est bien vrai cette histoire de ta grossesse? Ça te regarde. C'est mon enfant, ça me concerne. Quoi? Si je portais ton enfant, tu crois que tu quitterais Anzirio pour autant? Rassure-toi, pas de grossesse. Je ne ferai pas le divorce avec ça. Tu veux tant divorcer. Oui, ça fait longtemps que je veux te quitter. Ces 3 années à tes côtés ont été un véritable enfer. Tu m'as amené ici, pourquoi tu me bloques? Qu'est-ce que ça change d'y aller, à part renforcer leurs sentiments? Qu'est-ce que tu veux dire? Su Yuan est enceinte, et l'enfant est de Fuxingnan. S'ils découvrent l'existence de cet enfant, il sera bien plus difficile de les faire divorcer.
Tu es fou. Comment se fait-il que depuis l'arrivée de Shou-Ye, tu refuses même que je t'approche? Ne me compare pas à Shuai, c'est écœurant. Xu Ying, Je m'occuperai personnellement de lui, mais tu ne peux pas partir maintenant. Fais-le pour grand-père. Oui. Je te le promets, mais dans 2 mois, quoi qu'il arrive, ne me retiens plus. Dans 2 mois, mon ventre sera visible, et là, impossible de me cacher. Je dois partir. Grand-père, si Sia m'a dit que vous étiez malade, alors je suis venue vous voir. Ça va, Ayu. J'ai quelque chose à te dire aujourd'hui. Papy a encore besoin de se reposer. On pourrait aller discuter ailleurs. Pourquoi tu m'as amené en gynécologie? C'est juste pour régler un petit problème de signant. Comment ça? En Sirio, qu'est-ce que tu comptes faire? Sun-Yan n'a pas eu le courage de s'en charger. Alors elle m'a demandé de l'aider à avorter. Tu dis quoi? Avec la réputation de la famille Faux, il ne permettrait jamais d'avoir un enfant illégitime qui traîne. Xian ne t'aime pas du tout. Elle a su que tu étais enceinte et m'a envoyé pour t'aider à avorter. Absolument pas. Alors, explique-moi pourquoi il a accepté que je vienne juste ici. Wow, Signan, je te hais. Non, Mademoiselle, le patient résiste, impossible de piquer. nul. La vente aux enchères. Wang Kuiyui, tu m'as obéi grâce à Fu Jinggang. Je ne comprends pas. Pour épouser Fu Signan, il faut m'éliminer. Seul Fu Shenan peut agir contre la fille adoptive d'une riche famille. Ta gueule. Si je balance tout à Fu Signan, tes mensonges vont tenir. Tu doutes que j'ose? Dis donc, si tu venais à mourir ici aujourd'hui, qui donc pourrait encore aller raconter ça? Aïe, Maître, à moi. ah, aïe, Madame Ça va? Allez, cours. patron, J'ai mal au ventre. Je ne peux plus courir. Suying, tu ne m'échapperas pas. Saisissez-moi son téléphone. En Sirio, j'ai sauvegardé toutes ces preuves en double. Si tu ne nous laisses pas partir, dans 5 minutes Wu, Xiyan sera au courant de tout ce que tu as fait. Où emmènes-tu mes hommes? Shia, où est-ce que tu emmènes mon homme? Finian, Aing a divorcé de toi. Le divorce n'est pas valide sans le certificat, et même officiel, tu n'aurais jamais ta place. C'est donc toi qui as fait agir en Sirio contre en Yang. Sans moi, il y serait resté sur la table. Quoi? Finian, je te le demande. Est-ce ton idée de forcer Anzirio à me faire avorter? Avorter? Non,
Sia, je te jure que je l'ai juste emmené faire un examen. Et alors, où sont les résultats? J'ai fini par égarer les résultats de l'examen médical. Puf. Quelle coïncidence. Tu mens, c'est tout. Qu'est-ce que tu racontes? Sienne, crois-moi, je dis la vérité. Y a-t-il un malentendu entre nous? Je savais que tu douterais. Écoutez ça. Sienne ne t'aime pas du tout. Quand elle a su que tu étais enceinte, elle m'a demandé de t'aider à avorter. Anziorio, qu'est-ce que tu peux encore dire? C'est Su Ying. Elle a falsifié ton dossier de réexamen. Fais-le vérifier pour en confirmer l'authenticité. Sia, tu ne me crois pas. Je te dis la vérité. Sia, Je fais ça pour te laver de tout soupçon. attends, je dois admettre que j'ai bien emmené Su Ying pour lui donner une leçon, mais je ne tenais pas à ce que tu vois ça. Parce que l'enfant qu'elle porte dans son ventre Pessia. Ce n'est absolument pas ton enfant. Je savais depuis longtemps qu'il cachait quelque chose. Il t'a menti sur l'enfant par peur d'être découvert. Ansirio, tu as perdu la tête. Xiyan, si tu ne veux pas que ta famille ait des ennuis, reste tranquille et ne bouge pas. Tu me menaces? Tu me fais peur? Mademoiselle Shou Yanan n'a pas fini de parler, continuez. Pourquoi il ne s'explique pas cette fois? Allez, Sian, je voulais juste faire disparaître ce bâtard en secret. Mais Sheye a découvert et est venu. Ce type m'a même accusé le premier. ah, C'est vrai. Crois-moi. Tu ris? Tu vas aussi dire à Fu Xiyan que je pars vite à l'étranger parce que je suis enceinte depuis 10 ans. Aimé, Toi! comment le sais-tu? Fiyan, maintenant, tu devrais me croire. Avant de m'emmener faire cet examen, j'ai non seulement prévenu Chouye, mais j'ai aussi envoyé un message à Fu Xinyan. Je lui ai dit que tant que cet enfant serait en vie, tu ferais tout pour que je ne sorte jamais vivante de cet hôpital. Vous l'avez vraiment fait, mademoiselle An. Si vous refusez toujours d'avouer, pourquoi ne pas demander au vice-président de mener l'enquête ensemble? Nous avons tout le temps qu'il faut, non? Sian, c'est par amour pour toi que j'ai agi ainsi. tu prétends m'aimer en faisant du mal à Su? Blessé pour prouver? Nous avons les preuves et les témoins. Passons directement par la police pour régler ça. Oh, j'ai eu tort. Je t'en supplie, donne-moi une chance. Je sais vraiment que j'ai mal agi. Garde tes excuses pour les dire au tribunal, mademoiselle An. Sian, Sian, tu sais que je mourrai si je te quitte. Si tu veux me voir mourir en prison, alors vas-y, laisse-moi y aller. Crève alors. Funian, tu le protèges encore. Tu connais l'état mental d'Henrio, il ne peut pas y aller. Je le savais. Mais je te promets, je trouverai quelqu'un pour bien le surveiller. Il ne se retrouvera plus jamais dans cette situation. Sia, pitié, je t'en prie. Sia, dehors. Bien joué. L'affaire est réglée, on s'en va. Vice-président, allons-y. Arrêtez. Vice-président, un problème. Pourquoi m'avoir caché ta grossesse? Sans cet incident, je Pessia. Tu n'y croyais pas? Tu défends toujours en Zirio? C'est mon enfant. Pas ton enfant. Ah. Tu veux refaire un test ADN? Ça te regarde pas, point final. T'es sourd ou quoi? Su Ying, allez. Su Ying, ne m'y oblige pas. T'oses. Oh, ne le pousse pas. Fouillons. Touche-le et c'est fini entre nous. T'inquiète,
Viens. Viens. C'était vraiment risqué cette fois. Cette fois sous le nez de Foucillon, Anzirio n'ira pas trop loin. Et puis tu es là, non. Trouvons le meurtrier. Allez, partons. Le meurtrier. Je croyais qu'on savait déjà qui c'était. Ce n'est pas si simple. Le détective privé m'a envoyé de nouvelles infos. Cette personne était déjà en contact avec Anzirio avant l'accident de mon père. Cette affaire est encore liée à Anzirio. Pourquoi t'as rien dit à Faux Signon? Finian protégera Anzirio quoi qu'il arrive. Je ne peux risquer. Mais c'est toi qui me fais peur. J'ai bien réfléchi. Une fois cette affaire terminée, je quitterai définitivement la famille, Fou, et je m'éloignerai de lui. Tout ce qu'Anzirio m'a caché, Tu es au courant? En réalité, un Sirio a été spécialement envoyé par Fu Jingang pour se rapprocher de Fuxiang. Ah, c'était pas leur premier amour. J'ai la clé USB du gala Fudi il y a 3 ans. Un Sirio a drogué le vice-président pour voler les secrets du groupe, Fu. C'était manigancé par Fu Zhenon. Je crois que la mort de mon père est due au fait qu'il a découvert leur plan criminel et qu'ils l'ont éliminé pour le faire taire. Ziyan protégera Anzirio coûte que coûte. Je ne peux risquer. Mais c'est toi qui me fais peur. J'ai bien réfléchi. Une fois cette affaire terminée, je quitterai définitivement la famille, Fou, et je m'éloignerai de lui. Suyao, tu me fais pas confiance. Mo. Vice-pré. Enquêter sur tout ce qu'a fait Anzirio ces 3 ans, en détail. le maître a enfin compris. Allez, vite, Aïe! voici les traces et dessins d'Ancieux en 3 ans. Rien du tout. Est-ce que Aing s'est fait des idées? Wang Shui, Ah, c'est Bao Jian, votre femme de chambre au gala il y a 3 ans. Je l'avais recrutée, ça me touche. Il y a 3 ans, quand j'ai été drogué, Anzirio lui a envoyé 200 000 euros. Wang Shui, ce Wang Shui qui a tué Monsieur Su dans l'accident, tu le connais? Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui a accusé Su à la soirée caritative. Puis il est mort en tombant. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu plus tôt? vous ne me l'avez pas demandé. Allez, faites venir Anzirio. Tout de suite. Oui, attendez. Trouvez Su Ying. Oui. Ne bouge plus. Frangin. Les ex-dirigeants de MTU en pleine crise à l'hôpital. J'ai bloqué l'info à temps, sans quoi l'action Fushi s'effondrait. Je gère. Tu sais bien que je ne parle pas seulement de cette femme. C'est vraiment si difficile à décider. Même sans penser à la réunion, pense à nous. On t'a confié ça, pas pour s'amuser avec 2 femmes. Si tu es vraiment désolé, finis-en vite. La mort de mes parents n'est pas de ma faute. Mais aucun scandale familial n'est toléré.
Xiang y sort. Lâchez-le. Aïe, doucement, pense à ton ventre. Tu as fait libérer Angilu. Comment ça? Chignan, je t'ai dit de l'enfermer. Tu y tiens tant que ça. Non, ce n'est vraiment pas ce que tu imagines. Chignan, tu n'es vraiment qu'un misérable lâche. Tu dis quoi? Tu as tué ton frère indirectement. Toi! Dis! Sien, tu es enfin là. Je savais que tu ne serais pas si cruel. Sian, avec ce chèque, tu comptes vraiment m'expédier au pays de Ému? Je te logerai et nourrirai. Reste là-bas, sans retour. Tu veux rompre avec moi? J'ai eu tant de mal à revenir du pays de Ému. Tu as oublié. Tous mes malheurs viennent de Suying. Si elle ne t'avait pas forcé à l'épouser à l'époque, est-ce que je serais réduite à cet état aujourd'hui? Quatrième, tu me brises le cœur pour lui. Je t'ai laissé sortir par pure indulgence, et tu crois vraiment que j'ignore les manigances que tu as employées à plusieurs reprises contre Su Ying. Emmenez-le. Mademoiselle Su, l'argent aujourd'hui. En sirop, qu'est-ce que tu manigances encore? Bien sûr, c'est pour réunir ta famille. Le portable d'Issino. Sans mon rappel dans 30 minutes, il alertera la police. Fignon, lui t'épargne, pas moi. Aïe, Tu vas bien. Yang, Je vais bien. ça va. Quand je viens te chercher à l'hôpital, Non. Chino, la ligne est mauvaise. Dis à Fu Xiyan de ne pas venir demain pour l'anniversaire de mon père. Je refuse de le revoir. Demain c'est l'anniversaire de ton père. Tu refuses Wa Xiyan Missier, parce que tu penses encore à elle. Vous me dégoûtez tous les deux. À l'agonie est toujours aussi arrogant. Savourez votre compte à rebours. Chignan, ton amour me soulève le cœur. Interdit d'entrer. Fuyang, dehors. Sortez. Pourquoi t'es pas avec Aïng? Ah Ying s'est fait capturer par ce salaud d'Anzirio. C'est impossible. Je t'avais pourtant dit. Si Aïng meurt, tu mourras. Yang, Aïng, réveille-toi. Vite, l'ambulance. Aïng. Docteur, fermez. Ah, ah. Allez, amène Ansirio. Ansirio Pessia. bien. Lâché. Pourquoi ça?
Anziu, calme-toi. Xian, je ne comprends pas ce que j'ai fait pour qu'il m'inflige ça. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Accuser Su Ying, lui faire subir des violences, la forcer à avorter, et maintenant tu veux la tuer, et tu oses me dire que tu ne sais pas ce que tu as fait. Non, pas moi. Xian, je te jure, jamais je ferai ça. Tu refuses de lâcher prise. Monsieur Fu, voici Wang Chen, celui qui s'est livré à la contrebande. Pitié, vaste président, je parle. Voilà 3 ans. C'est bien mademoiselle An qui m'a fait vous droguer. Non, je sais tiens. Pourquoi avoir accusé Su Ying chez Fui? Il y a 3 ans, mademoiselle en a menacé ma fille pour que j'accuse mademoiselle Su. Croyez-moi, pas moi. Viens, dépêche-toi. Monsieur, on m'a forcé. Pitié. Le fils de Wang Kui a aussi été expatrié par mademoiselle. Voici son dossier. Homme, C'est bien moi qui ai fait ça, ma chère Signan. Mais tout cela n'est que par amour pour toi. M'aimes-tu, moi ou eux? sécurité. Mademoiselle Su, la vice-présidente, est stable. En chambre. Vrot, Qu'il pourrisse en prison pour le restant de ses jours. Merde alors. Onzi, je t'avais prévenu. Heureusement, ils sont hors de danger. Un peu de repos suffira. En Ying, tout va bien maintenant, tu peux partir. Elle dort encore, je suis son mari, je reste. En Su l'a mise dans cet état. Tu penses qu'elle veut encore te voir. Aying Sike. Je suis là. Fouillonne, épargne-moi. Pas maintenant. Aïe, réveille-toi. Je dois vivre. Pitié. Aying, lève-toi. Fouillonne. Déçu que je n'ai pas péri par Anzirio. Tu viens l'achever. Oh là là, du calme. Respire un bon coup, tu ne peux pas démarrer maintenant. Sunien, si je viens à mourir, je te le jure, mon fantôme ne te laissera jamais en paix. Aying, je n'ai jamais voulu te faire du mal. Anzirio est déjà en prison. Il ne pourra plus jamais te menacer. Tu le veux. Je ne t'ai pas menti. Anzirio l'a bien mérité. Il paie pour ses actes. Comment peux-tu me garantir que je ne souffrirai plus si je reste avec toi? Pardon. maman, Oh, je sais que tu as beaucoup souffert. J'ai aussi découvert tout ce qu'Anzirio t'a fait. À partir de maintenant, je ferai tout mon possible pour te dédommager. Pourrais-tu me donner une seconde chance? Pourquoi je devrais te pardonner? Tu crois que quelques mots doux suffisent à réparer ce que tu m'as fait? Les blessures qu'Anzi m'a infligées sont irréversibles, et je n'oublierai jamais tes insultes. Aya, Une chance. tu rêves. Aya, tu me détestes à ce point. Mais oui, Je comprends. Tu n'es pas en état de parler. Reviens demain. sans réponse sur faux Ginon, je ne serai pas tranquille. Et la justice pour mon père, où est-elle? T'inquiète, je préviens pas à pied, je sors. D'accord. Suis. Anzi,
Tu n'étais pas enfermé par Fu Xingyan. Comment peux-tu encore être aussi naïf? Tu crois tout ce qu'elle dit? Et grand-père, qu'as-tu fait de lui? J'ai osé venir seul ici. Tu crois que je te crains? Maître, maître. Et Ying, qu'est-ce qui s'est passé? Un médecin, vite. Un Sirio a blessé grand-père. Allez chercher un docteur. Oui. Incompétent. Vous saviez où est Ton Sirio et vous ne m'avertissez qu'à présent. Aying Sike. Papy, Aying, comment ça va? Fuyant est là. Et papy? Tu as encore libéré Anzirio. Tu sais, Xignan, que tu me fasses du mal pour lui, passe encore. Mais il s'agissait de notre grand-père. Tu réalises? grand-père, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de passer à l'hôpital. Kingian a entendu Anzirio dire qu'il avait tué grand-père. Impossible, mon frère veille. Il m'a dit que personne d'autre n'est venu. Qu'est-ce que tu dis? Je te dis que Frangin était là à l'hôpital. Frangin. Docteur, le patient n'a pas survécu. Désolé, on a tout tenté. Il allait bien. Pourquoi si soudain? L'infirmière a dit qu'une mademoiselle 1 est venue. Le vieux s'est évanoui après. On croit qu'elle l'a tué. Je vais appeler la police. Lin Yang, tu n'es pas elle encore rétablie. Laisse-moi m'en occuper. Grand-père est mort. Comment rester calme? Rien ne prouve qu'un Sirio ait tué grand-père. Avec des preuves, je pécis. Tu comptes encore le couvrir? Je pensais que tu manquais simplement de jugement, mais qui aurait cru que tu n'avais même pas les principes les plus élémentaires? Je ne le couvrais pas. Même avec un Sirio. Même si on porte plainte, on n'arrivera pas à le faire condamner. Alors on le laisse impuni. Xignan, je hais mon aveuglement d'avoir aimé une imbécile comme toi. Suis. Je t'ai dit que t'étais un crétin. Tu comprends pas. Tu n'es qu'une plaie. C'est bien fait si fou, Ginon, te hait ta vie. Tu te rends compte de ce que tu dis? Je sais parfaitement. Wangguan espère encore l'aide de grand-père. Mon avocat réglera ça. Désormais, chacun son chemin, on n'a plus rien à voir l'un avec l'autre. Tu vas où? Lâche, c'est pas tes oignons. Ne pars pas? Lâche-moi tout de suite, sinon je ne me retiens plus. À moi. Vice-président, ramenez madame et interdisez-lui de sortir. Fignon, comment oses-tu faire ça? Va! Ça ne va pas? En cas de problème, je m'en charge et je pars. Mao! Fouillé, je te hais, je ne te pardonnerai jamais. Siyan, salaud. Sors-moi. Veau. Veau. Preuve. Monsieur, l'analyse révèle que le défunt prenait un vasoconstricteur, facteur d'hémorragie cérébrale. Son médecin dit ne pas l'avoir prescrit. Les caméras de la chambre ont été sabotées.
L'enquête prouve qu'Anzirio en est l'auteur. Par ailleurs, Anzirio a été repéré au Shangtian International. Shangtian International. Mon frère n'y vit pas. Ton enquête sur Anzirio. Anzirio a un parrain, mais il semble au courant. Oui, Toujours sur ses gardes, aucune trace. Surveillez Fujin, rapportez-moi tout. S'il me vise, gardez l'œil sur les nez fous. Objection? Non. Jeune maître, excusez ma franchise. madame est un être humain. On ne peut en vouloir toujours. Mieux vaut rompre que s'épuiser. C'est mieux. Monsieur Fou, vite! Madame refuse de manger. Foutez le camp. Réchauffez-le encore et encore jusqu'à ce que madame accepte de manger. Arrière. Tu peux te mettre en colère, mais ne t'en prends pas à la nourriture. Quand me libéreras-tu? Anziu court toujours, alors pas question de te libérer. Hé, tu rigoles, Pissy. Avec tes compétences, c'est juste une question de volonté. Tu ne l'attrapes pas ou tu n'oses pas l'attraper. Pense ce que tu veux. Pour sortir, c'est mort. Grève de la faim ou suicide, tu veux ma mort. Jamais. Ah bon? Suya, lâche ça tout de suite. Je ne voulais pas en arriver là. C'est toi qui m'y as forcé. Lâche ça. Laisse-moi partir et je lâcherai. D'accord, pars, pose ça. Bien. Suhao. Chier, tu es bas. Le pire est encore à venir. Salaud! Si tu me détestes, prends soin de toi et tue-moi, au lieu de chercher la mort. Lève-toi et va manger un peu. Si grand-père était encore là, il aurait le cœur brisé de te voir dans cet état. Salaude! Mamie, ça va? Ton grand-père t'a ramené à la maison pour que tu commettes des crimes. Yang est un si bon garçon, et toi, pour une Anziu, tu l'as fait souffrir sans cesse. Maintenant, tu le pousses à faire une grève de la faim jusqu'à vouloir mourir. Mamie, tu crois qu'il a souffert avec moi? Sinon quoi? Si j'avais su à l'époque que les choses tourneraient ainsi, je n'aurais jamais donné mon accord pour votre mariage. Maître IV, l'amour ne doit pas être une chaîne. Ne regrettez pas quand il sera trop tard. 4. Non. Mange vite ton repas, et je te laisse partir. Jeune maître, Picia. Continuez.
Je vous le prie. Le jeune fou fréquentait Han Ziryu en secret. Il est lié à l'empoisonnement d'il y a 3 ans et à la chute mortelle de Wang Shui. Le vasoconstricteur de grand-père provient du marché noir, source introuvable. Pas de preuves directes. Depuis la mort de grand-père, Fu Jinong a disparu avec Han Ziryu. L'absence de preuves constitue déjà la meilleure des preuves. Continuez les investigations. Et pour la tante, où en est-on? Madame et Shu Yindi sont à l'étranger, surveillés, rien d'anormal. On les ramène? L'étranger est plus sûr, laisse-le là-bas. Ça lui fera du bien. Rien? Je descends. Je fais juste des courses. Pas de panique. En cas de danger, tu es là. Hé, elle! Prévenez le VP, madame a disparu. Tu voulais me suivre? Tu pars de toi-même ou je t'aide à partir. En Sirio? Qu'est-ce que tu veux faire? Mademoiselle, hein, vous comptez le laisser dans le coma? En Sirio, tu manigances quoi? Vérifie si Wo Xiyan est là. Toi, Picia, tu ne veux pas savoir qui Anzirio choisirait si Wo Xiyan devait faire un choix entre vous deux. Xinyan ne m'aime pas du tout. Ce que tu fais n'a aucun sens. Tu oses dire qu'elle ne t'aime pas? Tu ignores que Fu Xiyan m'a fait emprisonner pour toi, au mépris de notre amitié. Ce n'est pas un mensonge, dis-moi. Au fond, qui est-ce que Fu Xiyan aime vraiment? C'est forcément moi qu'elle aime, tu ne crois pas? Mademoiselle Han, Fu arrive. Non, reste là. Xian, aide-moi. Oui, 50 M. Les 100 millions que tu demandes, c'est vraiment impossible à sortir. Ha ha ha, Isia. Lâche le gars d'abord. Je te les transfère aujourd'hui même. Aïe, aïe, aïe. Apessia. Aïe, ah, ah, ah. Bon, je veux bien libérer l'otage Pissia. Mais dis-moi, directeur adjoint, est-ce que tu cherches vraiment à le sauver, hein? Ou le sauver, lui? Quoi? Ah ha ha. Je veux 100 millions. Ces 50 millions ne suffisent que pour sauver une personne. Non, je t'en supplie, écoute-moi. Je te transférerai le reste avant la fin de la journée, je te le promets. Prends-moi en otage à leur place et libère-les. D'accord. Tu me prends pour un con? Décide vite, tant que je suis de bonne humeur. Sinon personne ne partira. Xiyan, Anziron est de mèche avec ses ravisseurs. Ne lui fais pas confiance. Xian, choisis Ayan. Je vais bien. C'est moi qui ai mal agi avant. J'ai fait beaucoup de mal à Suyin par jalousie parce qu'elle allait devenir ta fiancée. S'il y a une prochaine vie, pourrais-je être ton unique? Tais-toi! Je vous sauverai. Le vice-président a déjà pris sa décision. S'il lance son bras en avant, c'est qu'il a choisi. Sinon, cela signifie clairement un refus. Et si le VIP hésite, alors personne ne sera sauvé. Mon choix. Bien. Mon choix. Je suis Sonia. Je t'ai tant aimé, et tu as osé me trahir.
car je t'aimais pas. Toi, C'est à cause de toi que je vais te tuer maintenant. ah, aïe, Si Yann, t'es fou. Tu veux mourir. Fils Yan, 立结局. Au secours! Qui peut le sauver? Pas peur. J'y suis. Xian, réveille-toi. Ne me fais pas peur. Réveille-toi. Pardon, maître. 4, Pardon, Sié. aïe, Maître, aidez Foussillon. Pas de signal. Sortez. Mais toi et moi, ça va. Sauve l'ambulance. Vite. Pas un geste. Stop. Fou Dieu, il est à l'agonie. toi, C'est exprès. Sans sa mort, je ne viendrai pas. Tu croyais que je t'ai mise avec Foussillon pour l'aimer? C'est ton plan. Je dois te remercier. En fait, si tu avais révélé la vérité à Foussillon dès le premier jour, il n'en serait pas arrivé là. Aucun de vous ne sortira vivant aujourd'hui. Attends. Alors, c'est à l'heure de ta mort que tu songes à implorer pitié. Yan Yuan n'y est pour rien. Je suis foutu. Lâche-le. Il a saboté mon plan il y a 3 ans, innocent. A ressassé la mort de Xu Ziqian, innocent. Et ton grand-père alors? C'est ton propre grand-père. Pourquoi lui faire du mal? Ce vieux l'a cherché. Une fois mort, Fudi sera à moi. Ah, Hank, arrête tes erreurs. La mort de tes parents ne vient pas de Signon. Hein? Xian n'est pas l'enfant illégitime de ton père, c'est le fils de ta tante. Elle a succombé lors de l'accouchement, et ton père n'a pas pu se résoudre à abandonner cet enfant. Alors il l'a recueilli et l'a élevé comme le sien. qu'est-ce que tu dis? Pourquoi grand-père disait que leur accident venait d'une dispute à cause de Foussillon? J'ai tout de suite voulu intervenir. Mais ton grand-père disait que ces rumeurs te motiveraient, que ça te donnerait encore plus de combativité pour diriger Fudi. Donc Fuji devait être à toi. C'est moi et ton grand-père qui avons eu tort. Pas possible. C'est un mensonge pour sauver ton père. Personne n'en réchappera. Le patient est stable mais a perdu trop de sang. Réveil incertain. Ying, viens ici, grand-mère a quelque chose à te dire. Aïe, Yang, si Yang t'envoie ça. Onzi a été internée en hôpital psychiatrique. Elle ne pourra plus jamais se suicider, ni en sortir. Jinin sera interrogé. Ta vengeance est enfin assouvie. Prends cet argent et pars maintenant. Mémé. Voilà ce qui t'appartient. Ouh. Puisqu'il lâche prise, fais-lui ce dernier don. D'accord, je vois très bien maintenant. Je souhaiterais que chaque parcelle de poussière soit toi, mon amour. Je ne peux lutter contre cette immense dissolution.
Je me sens vraiment tellement bien. Je me sens si bien, vraiment si bien. Je me sens tellement bien. Je croyais que... Miroir. Vous allez enterrer la hache de guerre et renouer vos liens. Fuyyan a su lâcher prise. Il a appris à respecter les autres, alors je ne peux pas décevoir sa bonne volonté. Adieu. Se dissimulant en silence dans les sanglots pourtant portés là où s'évanouissaient les dernières feuilles.